Bonjour. Aujourd'hui, ceux qui sont concernés par le monde de l'enseignement sont tiraillés par les diverses invitations et sollicitations pour le changement. On parle aujourd'hui de l'école de demain. On ne cesse de nous rappeler la nécessité de changement dans les pratiques pédagogiques pour mettre l'apprenant au centre du processus d'apprentissage. Et tout cela est soutenu par la pression de diverses innovations technopédagogiques bénéficiant d'un appui médiatique exceptionnel par des sites web, des médias sociaux, les colloques, les séminaires, des tas d'activités, des tas de pressions pour aller dans ce changement de n'importe quelle façon. Vous allez rencontrer les MOOC, les SPOOC, les iPads, les plateformes, la classe inversée, les formations hybrides. La liste ne finit pas pratiquement. Et la question essentielle est quel choix faire? Pour quelle orientation opter? Comment se préparer sereinement pour l'avenir? Comment ne pas rater ce changement et ne pas investir dans un mauvais choix? Vous êtes sûrement dans cette tourmente. C'est important de faire un choix éclairé et c'est aussi important de pouvoir le concrétiser et le gérer habilement pour réaliser le changement désiré. J'ai à ce sujet une large expérience dans ce domaine qui me permet de voir assez clair pour orienter les équipes d'enseignement dans la bonne direction et surtout d'accompagner et de les accompagner pour effectuer efficacement ce changement. Je vous propose de voir quelques-unes de mes expériences et je me tiendrai à la disposition de ceux qui seraient intéressés de collaborer avec moi. Alors, voilà une des expériences significatives dans laquelle j'étais l'expert en technopédagogie pour orienter les choix pédagogiques et techniques et accompagner les différentes réalisations. Il s'agit du réseau de laboratoires à distance entre 3 cégeps. À la fin de ce projet, on a vérifié, ou on a la preuve, que le partage des ressources matérielles et pédagogiques entre institutions est tout à fait réalisable au bénéfice de tout le monde. Cette option conduit à une économie remarquable en achat de matériel et une meilleure gestion du temps et de l'espace sans pour autant rater les objectifs de l'apprentissage. Cette deuxième expérience est l'aboutissement de plusieurs expériences pour arriver à un modèle d'apprentissage multimodal mobile qui permet à la fois à l'étudiant de travailler à distance et de passer de différents modes. À chaque fois, on choisit le mode approprié à l'activité en question. C'est un modèle inspiré de la classe inversée, mais enrichi par diverses nouvelles composantes. L'approche est appliquée avec succès dans un cours d'électronique à l'École de technologie supérieure à Montréal. Et les enseignants ont particulièrement apprécié le confort que la méthode leur apprend ou leur permet pour avancer sereinement dans leur cours et avec efficacité. Cette dernière expérience, ou cette expérience un peu particulière, considère une académie, ça veut dire c'est un groupe d'écoles primaires et secondaires à la fois, qui a décidé de prendre le virage numérique. Les enseignants et les enseignants ont été accompagnés habilement pour prendre en main divers outils et intégrer les TIC dans leur enseignement. L'accompagnement ne s'est pas limité aux TIC, mais plusieurs pratiques pédagogiques ont été revues. Le résultat n'a pas tardé. L'académie, dès la première année, s'est classée au 30e rang sur 1080 institutions qui ont participé à un concours de maths.